Bismillahirrahmanirrahim, assalam, alaykoum mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, je vais vous poser une question simple, mais qui cache un immense trésor de sens. Qui sont les taïboun et les taïbat? Est-ce que le bon se marie toujours avec la bonne? Est-ce que cette promesse de Dieu veut dire que chacun aura exactement ce qu'il mérite? Beaucoup de gens lisent ce verset, mais peu le comprennent vraiment. Dieu dit dans la sourate An-Nur, verset 26, « Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wal-tayyibatu lit-tayyibina wal-tayyibun » للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Les mauvaises femmes ne sont pour les mauvais hommes et les mauvais hommes pour les mauvaises femmes. Et les bonnes ces femmes sont pour les bons hommes et les bons hommes pour les bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent. Il y aura pour eux un pardon et une récompense généreuse. Mais est-ce que ce verset parle réellement des couples? Est-ce qu'il nous dit que chaque homme aura une femme à son image? Ou bien est-ce qu'il nous dit quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus subtil? Écoutez bien, ce verset ne parle pas seulement des hommes et des femmes. Il parle des paroles, des valeurs, de la pureté, des cœurs, des esprits. C'est une règle divine. Le pur attire le pur et le corrompu attire le corrompu. Dieu nous parle ici de l'harmonie naturelle entre les âmes. Pas seulement du mariage. Il parle de la cohérence entre ce que tu es et ce que tu attires. Si tu es quelqu'un de bon, d'honnête, de doux, de croyant, tu finiras par t'entourer de ceux qui partagent de tes valeurs. Même si ce n'est pas toujours évident au début, même si la vie met des épreuves sur ton chemin. Et ceux qui sont mauvais, ceux qui aiment le mensonge, la trahison, la vulgarité, l'hypocrisie, ils finiront par se regrouper entre eux, parce que leur cœur vibre sur la même fréquence, et c'est là que ce verset devient une promesse. Sois bon, et tu seras entouré de bonté. Sois sincère, et Dieu t'enverra les sincères. Sois loyal, et Dieu te liera aux loyaux. Et attention, ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas immédiat, tu peux être quelqu'un de bon et souffrir dans une relation toxique ou être trahi par une personne que tu aimais. Mais à long terme, Dieu veille, Dieu purifie, Dieu trie. Et puis, pose-toi une autre question. Qu'est-ce qu'un taïb? Qu'est-ce qu'une taïba? Est-ce seulement une personne qui prie et jeûne? Ou est-ce une personne dont les paroles sont pures, dont les intentions sont sincères, dont le cœur est propre, même s'il tombe parfois, même s'il pleure, même s'il doute? Dieu nous donne d'autres versets magnifiques sur les mots purs et les cœurs purs. Écoute ça. Wahudu ila al-tayyib min al-qawli wahudu ila siratil hamid. Ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été guidés vers le chemin du loué. سورة الحج 29 ألم تر كيف ضرب لله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فلا السماء. N'as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole pareille à un bel arbre? Sa racine est ferme et sa ramure dans le ciel. Ibrahim de Vessérien au 24. C'est ça la vraie bonté. Elle commence par la parole, par la pensée, par le comportement envers les autres. Alors à toi qui m'écoutes, si tu cherches une personne taïba, commence par purifier ton langage, ton cœur, ta foi, ta patience. Sois une personne qui cherche la paix, pas la domination. Qui cherche la vérité, pas la vengeance. Qui cherche l'amour, pas l'orgueil. Et rappelle-toi, le bonheur, ce n'est pas d'avoir une bonne personne à tes côtés. Le vrai bonheur, c'est d'être toi-même une personne bonne. Pour que Dieu t'envoie ceux qui te ressemblent. Et même si tu es seul, aujourd'hui, Dieu prépare quelque chose. Et parfois, la solitude est une purification pour te rendre digne d'un cadeau que tu ne peux pas encore recevoir. Termine ta journée avec ces mots. Allahumma ja'alna min at-tayyibina wa at-tayyibat warzuqna man yushbihuna. Fi qulubina wa a'malina ya arhamar rahimin. Oh Allah, fais de nous les bons parmi les bons et accorde-nous quelqu'un qui nous ressemble dans le cœur et les actes. Ô toi, le plus miséricordieux. Amin.